Alors, c'est parti pour utiliser l'ORM Eloquent pour récupérer tous nos posts et les afficher sur la page d'accueil. Donc, on l'avait dit dans la vidéo sur la création de notre premier modèle post, l'ORM Eloquent va nous permettre du coup en fait de manipuler comme des objets les entrées de nos BDD relationnels. C'est le principe d'un ORM, c'est qu'on simule le fait qu'une BDD relationnelle est en fait une BDD objet. C'est du coup très très cool à manipuler, vous allez le voir au fur et à mesure. Hein. Là pour l'instant on va juste faire des opérations de select, de récupération, mais ensuite tout au long de la formation on va vraiment faire un CRUD complet sur les posts, donc on verra comment est-ce qu'on peut faire de la création, de la mise à jour et également de la suppression avec cet ORM. Le point d'entrée pour utiliser l'ORM Eloquent, c'est nos modèles. Donc nous, en l'occurrence, on a créé un modèle post. Du coup, je vais pouvoir utiliser Eloquent sans aucun souci. Et donc, la façon la plus simple de l'utiliser, je vais vous la montrer, c'est en venant récupérer absolument tous les posts qui sont dans notre table. Avec du coup une méthode toute simple que met à votre disposition Eloquent. Ici, vous venez dans PostController et dans du coup votre action index, puisque c'est à mon template index que je vais vouloir passer tous mes posts pour qu'ensuite du coup ils viennent les afficher là où je le souhaite, pour qu'ensuite j'ai une belle vue avec tous mes articles qui seront gérés dynamiquement. Donc du coup vous venez ici et vous indiquez post est égal. Et donc vous allez indiquer que vous voulez utiliser votre modèle post. Donc là vous pensez bien l'importer si jamais sur votre éditeur ça ne se fait pas automatiquement. Et ensuite du coup, vous allez pouvoir faire un appel statique à différentes méthodes pour venir du coup gérer la sélection de ce que vous voulez récupérer. Nous ici, on veut récupérer toutes les entrées pour l'instant, vraiment toutes les entrées dans l'ordre en fait dans lequel les entrées sont dans ma table. Et donc du coup, je vais simplement utiliser la méthode all. En indiquant simplement ça, ici du coup, post contient une collection de tous les posts qui sont dans ma table. Donc du coup, je crois qu'on avait créé 20 posts ensemble avec le seeding. Du coup, ici maintenant, post contient une collection de 20 posts tout simplement. Et donc ensuite, vu qu'ici j'utilise la fonction view pour pouvoir générer ma vue à partir de mon template, si jamais je souhaite transmettre des données à ce template, je vais devoir les transmettre en second argument de la fonction view. Donc pour les transmettre, vous indiquez un tableau associatif et vous allez indiquer pour du coup les différentes clés que vous allez indiquer, les valeurs. Donc moi en l'occurrence ici je crée une clé post et ensuite je viens lui mettre la valeur de ma variable post. Et donc du coup automatiquement ensuite dans mon template, Laravel va faire sa petite tambouille et va créer du coup une variable à partir de chaque clé qui se trouve dans ce tableau. Du coup, grâce ici à ce tableau-là, je vais récupérer une variable post au pluriel dans mon template index que je vais pouvoir ensuite utiliser. Donc là, on peut venir dans l'index, et ce que je vous invite pour l'instant par exemple à faire, c'est à utiliser une petite directive bien pratique qui s'appelle dd. dd, on peut également l'utiliser côté juste PHP, fichier PHP comme les contrôleurs, les modèles ou autres, ça vous permet en fait de faire un var dump et ensuite de faire un die, donc du coup de faire un exit du script pour en fait le stopper directement. Du coup c'est plutôt très très pratique de pouvoir faire ça. Et le fait qu'il y ait une directive du coup avec Blade pour le faire, c'est plutôt pratique, ça vous évite de devoir ouvrir des balises PHP, de mettre du coup la fonction dd à l'intérieur. Cette directive ici elle vous facilite la tâche. Et donc là j'indique simplement que je veux faire un dd de la variable post, et vous pouvez voir du coup juste ici que grâce à ça, je vois que je récupère bel et bien, au sens strict du terme, une collection qui contient 20 items, et du coup si je regarde, j'ai bel et bien dans cette propriété ici item, j'ai bel et bien 20 valeurs qui sont 20 instances de mon modèle post. Et du coup, si je regarde pour chacune de ces valeurs, eh bien on peut voir que j'ai bel et bien les valeurs du coup, de chacune de mes entrées dans ma table post. Donc du coup, j'ai bel et bien tout récupéré. Donc ici, les collections, c'est très très simple à comprendre. Il faut les voir un petit peu comme des super tableaux.
Les tableaux, c'est très bien, mais du coup, contrairement au JS où les tableaux sont des objets, nous, en PHP, les tableaux, c'est vraiment des entités à part entière, et du coup, on n'a pas la possibilité de venir chaîner des méthodes dessus, plus ou moins complexes, et bien du coup, les collections viennent un petit peu réparer ça. Non seulement du coup vos tableaux deviennent des objets, mais en plus de ça, on vous met à disposition pléthore de méthodes à disposition pour faire des traitements rapides, parfois poussés, sur justement vos collections, donc du coup sur vos tableaux améliorés. Et donc du coup pour ça, je vous ai mis 2 liens juste en dessous, encore une fois, de la vidéo, sur les collections justement. Donc du coup je vous ai mis un lien sur les collections de base, donc les collections classiques. Vous avez une petite catégorie ici, Available Methods, qui vous indique du coup toutes les méthodes que vous avez sur les collections de base, donc vous voyez qu'il y en a vraiment un bon paquet. Et si jamais du coup vous avez une collection éloquente, comme c'est notre cas à nous juste ici, eh bien du coup c'est une sous-catégorie de collection, donc on a encore plus de méthodes disponibles qui sont vraiment propres là à ce type de collection que vous pouvez voir juste ici. Donc du coup, tout ça, je vous l'ai mis disponible juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez, si jamais vous êtes curieux, aller voir tout ça. Et donc, je vous rassure, les collections peuvent se manipuler comme des objets, il n'y a aucun souci, elles implémentent en fait les interfaces pour faire ça, donc du coup vous allez pouvoir faire un for each sur une collection sans avoir peur de devoir ensuite aller chercher dans items ou je ne sais quoi les valeurs en question. Vous faites simplement un for each ici sur votre variable post et vous allez récupérer un à un les différents, enfin une à une, les différentes instances de votre modèle. Donc maintenant qu'on a vu ça, ici le DD, on peut l'enlever. Et donc, on va venir sur la partie article. Donc là, vous avez le début du post et ici, vous avez la fin du post. Donc je vais enlever l'explorateur pour avoir un peu plus de place. Et du coup, au-dessus et en dessous du fameux commentaire ici, on va venir faire un for each. Comme je vous le disais, quand on utilise le moteur de Template Blade, on n'aura pas à mettre directement du PHP brut, en tout cas dans de très rares occasions que ça pourra arriver, mais sinon, on n'aura pas du coup à mettre de PHP directement. Du coup ici, commencez pas à vouloir ouvrir des petites balises PHP et à faire votre for each. Ne faites pas ça, on a du coup une directive de Blade qui permet de le faire directement. Et du coup, cette directive, c'est simplement la directive for each. Et donc ensuite, ça fonctionne comme un for each classique. Vous indiquez la variable, donc le tableau ou la collection, le mot-clé as, et ensuite du coup la variable qui va contenir à chaque tour de boucle le post qu'on souhaite venir afficher. Et du coup, une fois qu'on n'aura plus de post à afficher, on sortira de cette boucle. Donc pour la terminer, on vient simplement ici, on fait un petit end for each. Et là, du coup, on est impeccable. Donc si maintenant, ici, je reviens, on peut voir déjà que j'ai maintenant autant de blocs d'articles que j'ai du coup d'articles dans ma table post. Là, vous voyez, j'en ai du coup 20 qui viennent apparaître devant nos yeux. Donc là, c'est impeccable. Maintenant, j'ai plus qu'à gérer toutes les parties dynamiques parce que forcément, pour l'instant, ça n'est pas ce qui se passe. Et donc là, comme je vous le disais, vu qu'on utilise un ORM, nos différentes entrées, on va les manipuler comme des objets. Du coup, en fait, pour accéder à chaque champ de mon entrée, eh bien, je vais simplement accéder à des propriétés de mon instance. Donc là, si je reviens sur ma BDD et sur ma table post, on voit par exemple que pour récupérer l'image de couverture de mon article, c'est le champ thumbnail que je vais devoir utiliser. Du coup, je viens ici, juste là, j'ai le lien vers mon image de couverture. Du coup, vu que je vais faire un écho de quelque chose, je fais les doubles accolades. On se rappelle, les doubles accolades avec le moteur de Template Blade vous permettent non seulement de faire un écho, mais en plus de faire un HTML Special Cars sur la valeur pour se protéger de la faille XSS. Du coup, là, on est impeccable. Et donc ensuite, je viens simplement utiliser mon instance de mon modèle. Et vu que je veux accéder à la valeur du champ thumbnail, et bien du coup, j'accède à la propriété thumbnail. Je viens enregistrer. Et du coup, vous pouvez voir juste ici maintenant que c'est bel et bien chaque image qui correspond à chacun de vos articles qui viennent apparaître. Notre site commence à devenir dynamique et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, moi, je suis content.
Au niveau catégorie, pour l'instant les catégories on ne les gère pas sur nos articles, c'est un petit peu triste, mais chaque chose en son temps, on verra comment du coup gérer nos catégories un petit peu plus tard, comment gérer du coup l'association qu'il y aura entre nos posts et les catégories qui leur appartiennent. On verra que tout ça c'est très simplifié encore une fois grâce à l'ORM éloquente, mais pour l'instant du coup on ne le gère pas, donc ça on le laisse pour l'instant en statique, on s'en occupera un petit peu plus tard. Ensuite ici, j'ai le title. Donc là, c'est très simple. Encore une fois, je veux faire un écho, donc double accolade. Et ensuite, j'indique post. Et vu que c'est le champ title, j'indique la propriété title. Et donc là, encore une fois, ça vient s'afficher, c'est impeccable. Pour les tags, pareil. Pour l'instant, les tags, on ne les gère pas. Et donc ensuite, ici, tout ce qui va nous rester, ça va être l'extrait. Donc là, je viens ouvrir une double paire d'accolades et j'indique post excerpt. Je viens enregistrer et là, par magie, vous voyez bel et bien le petit extrait apparaître devant vous. Donc là, on est tout bon pour l'instant pour ce qu'on peut faire parce que les catégories, pour l'instant, on ne les a pas encore gérées, les tags non plus, et pareil, le lien pour accéder à l'article en lui-même, pour l'instant, on n'a pas géré cette page-là. On la gérera pas juste après, parce qu'après on va gérer la pagination, ce sera dans la vidéo du coup après la pagination. Donc dans 2 vidéos, on gérera cette page-là. Là maintenant du coup ça va aller beaucoup plus vite, maintenant que tout est en place, on peut se faire plaisir. Donc je vous rassure, ça va arriver relativement vite. Donc là on est parfait pour le template. Si vous êtes un petit peu attentif ou attentive, vous avez pu voir que par défaut, quand vous utilisez du coup la méthode all sur votre modèle, eh bien vous avez pu voir que vous récupérez vos différentes entrées dans l'ordre qu'elles sont dans votre table. Donc ici pour nous, en gros, dans l'ordre de création par rapport à l'identifiant. Je récupère d'abord l'article du Simus et ensuite je vais sur le suivant. Vous pouvez voir ici que c'est vraiment dans cet ordre-là. Sauf que dans la vraie vie, quand vous allez créer des articles pour un blog, on est d'accord que plus un article aura un ID haut, plus du coup il aura été créé tardivement, parce que du coup forcément les idées se suivent, donc forcément plus un ID est élevé, plus du coup l'article est récent. Donc nous ce qu'on voudrait ici, c'est indiquer à notre ORM qu'on ne veut pas récupérer simplement tous les éléments comme ça sans réfléchir, on veut certes récupérer toutes les entrées, mais on veut les récupérer de la plus récente à la plus ancienne. Et donc du coup, pour faire ça, forcément, notre ORM a de quoi nous aider. Et lui, du coup, il va pas utiliser la valeur de l'idée, ce qui aurait pu être une idée en soi. Il va utiliser la valeur du champ created at. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a fait le seeding de notre BDD, j'ai insisté sur le fait qu'il fallait qu'ici, on vienne mettre vraiment des dates et des heures différentes pour que du coup, on puisse s'assurer que l'ordre par rapport à la date de création était bien respecté. Donc nous, dans la vraie vie, ce sera différent de ce qu'on a là, parce que forcément, à chaque fois qu'on va créer un nouvel article, il viendra s'ajouter les uns sous les autres. Là, ici, du coup, si on prend par rapport au created at, on voit que du coup, tout est mélangé en soi, hein, puisque le seeding n'a pas fait attention à ça, mais c'est pas un souci, ça va nous permettre quand même de voir que la méthode mise à nos dispositions pour récupérer les plus récents aux plus anciens fonctionne avec notre ORM. Donc là, vous revenez sur votre méthode index dans votre contrôleur, et au lieu d'utiliser la méthode all, vous allez utiliser la méthode latest. Et quand vous n'allez pas utiliser comme ça directement la méthode all, vous allez devoir à la fin indiquer une méthode qui permet d'indiquer les entrées que vous souhaitez récupérer par rapport au chaînage de méthodes que vous avez fait juste avant. Nous ici en l'occurrence, on indique récupère-moi les postes des plus récents aux plus anciens, mais on pourra ensuite chaîner d'autres méthodes pour venir du coup créer la requête parfaite que l'on souhaite. Et du coup à la fin, une fois que vous avez indiqué tout ce que vous souhaitez, il faut indiquer la méthode get pour notre cas. Il y a d'autres méthodes comme ça qui permettent de dire bon c'est bon, ma requête est finie, maintenant donne-moi X résultats. Et du coup, la méthode get en fait partie. Elle, du coup, elle récupère toutes les entrées qui correspondent à ce que vous avez indiqué avant pour venir filtrer, trier vos résultats, vos entrées. Et donc là, juste pour information, sachez que peu importe la méthode que vous allez appeler en premier ici quand vous venez faire un appel via votre modèle, peu importe la méthode que vous allez indiquer, ça sera toujours sur un appel statique.
Donc vraiment, c'est juste une information comme ça. Et ensuite, vous allez venir chaîner autant de méthodes que vous souhaitez pour construire votre requête, puisqu'en fait, les méthodes précédentes vont automatiquement retourner l'instance du builder que vous êtes en fait en train d'utiliser. Donc du coup, pas de souci là-dessus. Laravel est plutôt sympathique. Donc ça vous donnera comme ça cette belle syntaxe que moi je trouve fort agréable. J'aime beaucoup le fait de chaîner comme ça les méthodes. Je trouve ça plutôt sympathique. Pareil, le Query Builder, je vais vous mettre un petit lien juste en dessous de la vidéo. Le Query Builder, en fait, lui, il n'est pas propre à l'ORM Eloquent. Vous allez l'utiliser avec l'ORM Eloquent parce que ce Query Builder est très puissant. Il permet du coup de faire tout ce que vous voyez là. Vous voyez, faire des close where, de grouper, de trier, de faire plein de choses. Et donc du coup, c'est un petit peu qui peut le plus, peut le moins. L'ORM Eloquent, c'est le plus, mais du coup, il peut également utiliser un simple Query Builder qu'on pourrait utiliser vraiment tout seul sans faire appel à Eloquent. Et ça, du coup, vous pourrez le découvrir vous-même. Et donc, du coup, sur cette page, vous allez pouvoir découvrir toutes les méthodes en fait que vous allez pouvoir utiliser pour venir en fait construire votre requête. Vous voyez ici comment faire par exemple une close where sur votre requête. Ici, vous voyez la fameuse méthode get qu'on a utilisée il y a quelques instants. Et du coup, vous voyez en fait que par défaut, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'ORM Eloquent, puisqu'en fait, on a une classe qu'on appelle une façade, qui s'appelle db, qui permet en fait d'indiquer directement le nom de la table sur laquelle on souhaite faire la requête en question. Donc du coup, l'ORM Eloquent n'est pas du tout obligatoire, mais il est très fortement conseillé, en particulier quand vous allez avoir de la gestion de relations entre différentes tables, parce que du coup Eloquent vous facilite grandement la tâche là-dessus, et même pour toutes les opérations type CRUD, eh bien ça va être largement facilité si vous utilisez l'ORM Eloquent. Mais vu que Laravel est un framework progressif, du coup, il fonctionne à tous les niveaux, et du coup, si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec les ORM, du coup, vous pouvez vous dire, pour l'instant, je me passe des ORM, je préfère avoir un code qui est peut-être un peu plus gros, un peu plus compact, mais que je comprends mieux. Ça peut être aussi intéressant de faire ça, et de revenir ensuite sur les ORM le jour où vous serez plus à l'aise avec. C'est vraiment l'intérêt, du coup, d'avoir un framework progressif comme ça. Donc ça, la page du Query Builder, pareil, n'hésitez pas à la mettre en favori parce que vous allez très souvent en fait vouloir revenir dessus, parce que vous allez vous dire genre ah comment est-ce qu'on fait tel type de clause, tel type de filtre, et comment on fait un order by, et comment est-ce qu'on fait un limit, ce genre de choses. Du coup tout ça, ça va être indiqué sur cette page du Query Builder. Vous voyez qu'elle est énorme parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en fait en SQL. Du coup forcément lui il a dû se taper le Query Builder pour qu'on puisse tout faire et qu'au maximum on puisse éviter d'utiliser directement une requête SQL pure dans notre projet. Donc là, on est vraiment pas mal. Ce qu'on peut faire ici, c'est que vu qu'on est sur une petite méthode, moi ça, je voudrais bien le prendre directement, le mettre ici, et comme ça, là, je peux me passer de la variable post. Ça me fait quelque chose de plus court et je trouve pas que c'est moins lisible. Et du coup, on est tout bon. Alors, on est tout bon, mais il manque quand même un petit truc, c'est la pagination. Parce que là, quand même, pour le coup, avoir 20 articles, bon, ça passe encore 20 articles, mais demain, on peut imaginer que j'aurai 150 articles. Là, ça va devenir un peu plus long à charger, et c'est pas hyper optimisé, que ce soit pour l'expérience utilisateur, que ce soit pour la rapidité de chargement de votre site, que ce soit juste pour la logique même. Ça n'a pas de sens d'afficher autant d'articles quand on sait que la personne va rester 8 secondes sur notre site. Et c'est pas très écolo non plus en termes de bande passante. Donc, c'est pour ça que dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la pagination. Vous allez voir que c'est extrêmement facile à gérer, mais vraiment très très facile, encore plus que ce que vous imaginez maintenant. Et ensuite, du coup, on pourra passer à la page pour vraiment afficher chaque post un à un, et du coup faire fonctionner ce petit lien ici, lire l'article. Je vous dis du coup à tout de suite pour gérer la pagination.